on subit une honte dans une période de sa vie, on ne décide pas sur ce qu'il faut faire face au mépris des hommes, face aux hommes qui vous dénigrent, face aux hommes qui vous trouvent inutiles. On ne décide pas par leurs attitudes. Très bien. On ne décide pas par leurs attitudes. La chose que tu veux faire, l'attitude que tu veux avoir. Pendant que tout le monde se moque de toi, tu n'as pas d'enfant. Pendant que tout le monde se moque de toi, les parents sont morts et tu n'as plus rien. Pendant que tout le monde se moque de toi en disant que tu n'as plus d'issue. Ne décide pas sur ce que tu dois faire par rapport à ce qu'ils disent. Ruth 1, 16 à 17. Ruth 1, 16, 17. Qu'on nous aide avec les enfants. Ruth 1, 16 à 17. Les hommes certainement parlaient de Ruth. Que cette femme a commis l'erreur de se marier là-bas. Ça c'est quelle famille là où papa meurt et puis tous les garçons meurent. Les gens disaient certainement c'est une famille maudite. Certainement les gens disaient Ruth il fallait pas épouser un étranger. Ruth, il y avait beaucoup d'hommes ici, Moabites. Tu allais faire quoi là-bas? L'attitude de Ruth n'a pas dépendu de ce que les gens disaient. L'attitude de Ruth venait de ce qu'elle comprenait. Fais la différence toujours, la distinction entre ta honte et ce que les gens disent. Dis ça à 3 personnes. Fais toujours la différence entre ta honte et ce que les personnes à côté de toi disent. Tu n'as pas d'enfant. Dieu n'a pas permis que tu enfantes. Il fait déjà 2-3 mois. Ça fait 1 année. Ça fait 6 ans. Les gens disent tu es stérile. Toi, tu dois faire la différence entre le fait que tu n'as pas de bébé et le fait qu'ils disent que tu es stérile. Je n'ai pas de bébé, pas parce que je suis stérile, mais parce que Dieu ne m'a pas encore donné. Est-ce que tu comprends? Non, tu n'as pas compris. Serge, expliquez ça. Na yo moko moto oza na soni wana okota bokese okobisa bango te naza ekomba te kasi na nde nzamba pesinga mwana te. Dans cette famille, tu ne donnes jamais rien, tu n'as pas de travail, tu es inutile. Non, je ne suis pas inutile. Manquer de travail ne veut pas dire qu'on est inutile. Tu fais la différence entre ton humiliation et la parole des hommes. Beaucoup de femmes ont épousé des mauvais hommes parce qu'elles n'ont pas fait la différence entre le célibat et les paroles des hommes. Le célibat n'est pas une maladie. Le célibat n'est pas une malédiction. Je n'ai pas entendu. Le célibat n'est pas une sorcellerie. Le célibat est l'opportunité de bien choisir. Le moment de célibat est un moment d'opportunité. Aide-moi à dire ça à 5 personnes. Marié ou célibataire, dis. Célibat est sa opportunité. Exactement. Le célibat n'est pas une condamnation. C'est une opportunité de bien choisir. La personne qui est mariée n'a plus le choix.
Tu restes là. Qu'il pleuve, qu'il neige, sois là. Le célibataire peut voir et peut décider. Le célibataire peut dire, oh, je croyais que ces genres d'hommes c'était bien. Ah d'accord. À partir de l'histoire de la cousine, j'ai compris que ces genres d'hommes, non, je dois choisir quelqu'un d'autre. Un homme célibataire est dans la saison de ses opportunités. De bien choisir. Mais quand on est dans un contexte là où on pense que le célibat est une malédiction, les gens te critiquent. Au lieu de faire la différence, tu te laisses influencer par les paroles. Résultat, c'est que tu vas épouser celui qu'on n'épouse pas. Il y a des femmes à ne jamais épouser. Il y a des hommes à ne jamais épouser. Dis à un voisin, fais la différence entre l'humiliation et les paroles des hommes. Ruth. Comme je vous ai donné les textes, on peut même prendre Ruth 1, 15 à 16. Ça, on va lire Ruth 1, 15 à 16. Ruth 1, 15 à 16. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Tu ne vois pas qu'elle est partie. Elle aussi a insisté, mais après elle est partie. Voici l'intelligence dans l'humiliation. Ruth répondit, ne me presse pas. La belle-mère parle de la belle-sœur qui s'appelait Orpa. La belle-mère est en train de parler de Orpa. Il dit, vous deux, vos maris sont morts au même moment. L'autre est parti, toi aussi pars. Quand elle répond, je ne sais pas si je vois mal, même quand je mets des lunettes, mais si toi tu vois mieux que moi, corrige-moi. Mais quand moi je lis, je ne vois pas là où ici elle parle de Orpa. Toi tu vois? Lis un peu du début à la fin. Est-ce que tu vois là où elle parle de Orpa? Elle commence par dire ne me. Moi. Tu me parles d'elle. On a vécu la même chose, mais je ne suis pas obligé d'avoir son attitude. Et ça, j'ai besoin vraiment que les femmes m'écoutent. Parce que c'est le piège de beaucoup de femmes. C'est très rare que les hommes tombent dans ces pièges. Mais les femmes, trop fragiles et tombent. Quelqu'un vient te dire, même à l'église, tu as vu ce qu'on nous a fait? Comment on nous a humiliés? Oui, j'ai vu. On nous a cité nommément. On t'a cité et puis on m'a cité. Mais moi je te dis là, c'est trop, c'est trop. Ce qu'on va faire maintenant, c'est on va aller parler là-bas, on va aller crier là-bas. Voilà. Et toi tu dis, mais oui tu as raison. Comme on était à deux, on part. Vous étiez à deux. Subir la même humiliation. Mais vous n'avez pas la même destinée. Ne réagis jamais. Sagesse de l'humiliation. Ne réagis jamais dans une humiliation comme un autre. Pendant que tu subis ton humiliation, même quand ta copine te dit moi aussi, mon ex m'avait fait ça, fais comme ça. Ne fais pas. Ne fais jamais parce qu'on te dit fais. Dis ça à 3 personnes. Ne fais jamais parce que quelqu'un te dit fais. Ne fais jamais parce qu'on te dit fais. Maintenant, pose-moi la question, on fait à quel moment? On fait à quel moment, pasteur? Fais
quand tu auras réfléchi. Ah, sala tango ko balula moto na sima. Réfléchis. Sala na sima ko kanisa. Tu as un cerveau. Osana bongo. Tu n'as pas, je ne sais pas quoi, à la place là-bas. Dieu n'a pas refusé de donner à la femme le cerveau qu'il a créé. Lorsqu'on te dit fais, ça peut être un bon conseil. Mais même face au bon conseil, réfléchis. Mûris ce conseil-là. Ruth n'est pas partie parce que l'autre est parti. Non. Nous deux, on a vécu la même chose, mais on n'est pas obligé d'avoir les mêmes résultats. Ruth a fait la différence entre le veuvage et ce que les hommes disaient. La famille est maudite. Tape 3 personnes sur l'épaule, dit la famille n'est pas maudite. Voilà. Ruth a regardé et a dit j'ai perdu un homme. C'est vrai. Très jeune garçon. Moi-même je suis jeune fille. Mais ça ne veut pas dire que cette famille est maudite. J'ouvre une parenthèse pour un intelligent. Là où le mal arrive ne veut pas dire que ce lieu est maudit. J'ai entendu les intelligents donner un amen. Là où il y a un trou, ça ne veut pas dire que tout le sol est fragile. Il peut avoir un trou quelque part. Mais à gauche, tu construis un immeuble. Attention, Ruth a fait la différence. Aujourd'hui, ce qui nous amène dans le chaos, tu sens l'humiliation, mais après ça, Dieu ne te récompense pas. C'est ça. Homme comme femme, avec tout ce que j'ai vécu, vraiment, pourquoi Dieu ne me bénit pas? Tu as oublié, tu as raté quelque chose dans l'humiliation. Dans l'humiliation, fais la différence entre les paroles et l'humiliation. Ça te permettra de prendre de bonnes décisions. Ruth a regardé, elle a dit, oh, est-ce que Naomi, c'est elle qui a tué ses enfants? Je suis resté avec cette femme. Je n'ai pas vu là où elle a été méchante. Est-ce que c'est Naomi qui tient la vie? Mais je me rappelle de quelque chose. C'est ça l'intelligence. Je me rappelle de quelque chose. Ça c'est la tête de Naomi, plutôt de Ruth. Ruth dit, j'ai perdu, oui. Mari de Naomi là, mort. Oui. Mon beau-frère est mort, oui. Mais je me rappelle de quelque chose. Que quelqu'un dise, à chaque humiliation, je dois me rappeler de quelque chose. À chaque humiliation, je dois me rappeler de quelque chose. Ruth a dit, je me rappelle que c'est aussi grâce à cet homme-là que j'ai été appelé marié, que j'ai mis l'alliance. C'était à cause de cette famille. Là où le bien est sorti, on va dire quoi, the roof, la racine du bien est là. Quelqu'un d'intelligent peut le dire à 3 personnes. Là où le pied est sorti, la racine du bien se trouve aussi là. Oui.